Le Castellet Drag Race vous est présenté par motolegendcar.com. Créé en 1970 par Paul Ricard et théâtre des compétitions les plus prestigieuses jusqu'en 1998, le circuit du Castellet est devenu en 2001 avant-gardiste et hautement technologique. Totalement réaménagé, le circuit se retrouve alors réservé aux essais privés et fermé au public, perdant la fibre populaire qui l'animait jusqu'alors. Après 10 ans de fermeture, la nouvelle direction décide de rouvrir les portes du circuit. Ancien haut responsable de l'aéroport de Marseille, Stéphane Clerc est nommé directeur du circuit en 2011. Et dans la lignée de Claude Sage et Gérard Neveu, il fait tout pour faire du Castellet un circuit populaire où il se passe des choses. Voilà pourquoi nous retrouvons aujourd'hui une compétition de dragster, absent ici depuis 30 ans. Oui, ça fait plaisir parce qu'on retrouve le Ricard des premières heures, presque 42 ans après, avec un circuit aujourd'hui qui accueille tout type de manifestations. Ça veut dire qu'on a de l'auto, de la moto, de la course, de la démonstration, des essais, et puis le grand retour du dragster, donc ça nous fait vraiment très plaisir. On espère que le public va répondre nombreux évidemment. Moi j'ai pas de doute sur la qualité du spectacle parce qu'il y a de très belles machines, des pilotes qui veulent en découdre et surtout une image mythique pour eux. Il y a 30 ans ils étaient là, ils reviennent avec des machines qui ont évolué, mais finalement toujours la même ambiance. Le Castellet Drag Race 2013 a droit à un parrain de choix. Le très éclectique Vincent Perrault a accepté avec plaisir de revenir sur les lieux de ses records. Alors il roule plus Vincent, mais en tout cas il roule plus cette fois-ci. Je ne sais pas si ça va pas lui donner envie de rouler et de revenir avec ses machines. Cette année 2013, on a 14 rendez-vous qui sont déjà programmés, 14 courses, que ce soit de l'auto, de la moto, et puis on espère bientôt du camion, et puis des choses de plus en plus spectaculaires et de plus en plus populaires. C'est important ce côté populaire qu'on veut redonner au circuit. Je crois que ici c'est le temple de l'automobile, mais c'est le temple de la fête autour des sports mécaniques, et c'est ça qu'on veut recréer, c'est cet esprit qu'on veut recréer. En pleine évolution, le circuit du Castellet compte depuis peu un nouveau tracé, plus petit, le Driving Center. Le principe quand on essaye d'ouvrir un circuit, c'est de le rendre accessible à tous, aux spectateurs lors des compétitions, mais aussi à ceux qui veulent venir avec leur voiture rouler ou apprendre à rouler. Et on manquait d'espace sur notre piste principale parce qu'on a la chance, elle est très utilisée par les constructeurs, par les teams qui veulent faire des essais et par les courses. Et donc il fallait qu'on se dote d'un nouvel outil. Et c'est pour ça qu'on a créé le Driving Center. C'est une piste de 1,6 km d'asphalte et puis 500 mètres de terre. Ça nous permet de s'entraîner au super motard, ça nous permet de faire du pilotage de monoplace, de GT et puis de la sécurité routière puisqu'il y a tout un dispositif, j'allais dire, qui permet de venir tester les pertes d'adhérence et la maîtrise du véhicule. Donc cet ensemble, il a ouvert au mois de mai et c'est déjà un gros succès. À l'origine du renouveau du drag au Castellet, il y a un homme de 26 ans, Rémi Morel. Importateur de motos anciennes et pilote de drag moto, il s'est associé au circuit pour organiser un événement populaire et festif autour du dragster, une discipline qui peine à trouver sa place en France. La communication elle a fonctionné. On voit aussi que les pilotes ont répondu à l'appel, qu'il y a des belles catégories, il y a un beau plateau de pilotes qui est présent, des grosses catégories aussi comme on les aime, donc c'est génial. Maintenant, le but c'était d'essayer
de le médiatiser et de montrer que sur une belle piste comme ça, du dragster, ça ressemble vraiment à quelque chose. C'est génial, le public, on peut le loger dans des tribunes. Il y a de l'espace pour accueillir un immense public, on peut faire des campings, on peut faire plein de choses, des animations, des concerts. Donc ça peut être une grande fête et une course en même temps, des championnats de France, donc c'est cadré, le circuit il est bien cadré, moi ça me convient parfaitement. Le dragster c'est réellement un partage, quand on regarde les courses aux États-Unis, je veux dire c'est des gradins de 80 000 personnes. En NHRA, on va à Hockenheim en Europe, hein. Rien qu'en Europe, à Hockenheim, c'est des gradins de 80 000 personnes. C'est bondé de monde, il y a des parcs d'attractions autour, c'est une grande fête, une grande famille et les gens ils sont heureux d'être là, de voir des monstres sur la piste, c'est ça l'esprit du drag. L'idée c'est de s'inspirer du phénomène européen, parce que bon l'américain c'est pas accessible pour le moment, il faut faire chaque chose en son temps. Mais s'inspirer de ça, essayer de structurer un peu mieux, c'est tout, voilà, en apportant quelques finances, des sponsors qui peuvent suivre, c'est faisable. Vincent Perrault est donc le parrain officiel du Castelet Drag Race 2013. Spécialiste de la discipline, il a plusieurs records à son actif, dont un sur la ligne droite du Castelet. C'est avec un pincement au cœur qu'il vient à la rencontre de Sébastien Lajoux, nouveau propriétaire de Mach 2, son jet car biplace. J'ai démarré dans le dragster moto, donc dans les années 90 jusqu'en 2008. En 2008, je suis parti aux États-Unis voir les finales NHRA et j'ai acheté sur place un dragster en Arizona qui appartenait à Hux Performance, un gros fabricant de boîtes à vitesse. Donc début 2009, on a rapporté le véhicule en France. On a fait le championnat ATD en 2009. Malheureusement, on a cassé le moteur la première course en quart de finale pour la première fois. On a réparé l'année suivante. On a gagné le championnat de France 2010, puis le championnat de France 2011. Par la suite, on a racheté un gros moteur aux États-Unis qu'on a à l'heure actuelle sur la machine. Et on est en tête du championnat de France 2013. Et entre-temps, on a racheté un deuxième dragster biplace, qu'on a transformé nous en biplace pour faire des baptêmes. Suite à ça, il est arrivé le Mach 2 où c'était pas du tout prévu d'acheter cette machine, mais Bob Fuller m'a appelé si j'étais intéressé pour cette machine. Je lui ai dit écoute, pas spécialement, on va passer. Puis ça s'est fait très rapidement. C'est une machine que je connaissais d'avant, d'être sur les courses, mais bon, on n'aurait jamais pensé être propriétaire de cette machine un jour, quoi. C'est impressionnant, surtout que nous on a eu des dragsters non fermés, donc quand on rabaisse la coque, je connaissais pas. Donc ça c'est assez impressionnant. Puis le bruit aigu du réacteur est assez flippant au début, c'est clair. On va essayer de faire le mieux possible, malgré qu'on avait des gens sérieux avant dans cette machine. Vous êtes rodé sur la façon de la démarrer, parce que Vincent nous expliquait tout à l'heure, il y a tout un protocole rien que pour démarrer la voiture, alors ça doit être une prise de tête pas possible. C'est le plus difficile à mettre en route. Quand c'est en route, ça va. Mais c'est un coup à prendre. Ça n'a plus rien à voir avec un drag, avec un moteur, donc c'est vraiment deux choses différentes, on ne peut pas comparer. Un certain nombre de petites choses qu'il faut bien saisir. C'est la mise en route. Ah ça, à qui j'en parlais de la mise en route ce matin C'est toujours le truc, parce qu'après c'est plus rien. Je sais plus à qui je disais, la mise en route c'est le moment critique parce que tu as vite fait de te faire une turbine, si tu y vas trop fort, il faut faire attention. Ouais. Hein. C'est vraiment au millimètre. Voilà. Tu sais, je le faisais à deux mains, le truc. J'avais pris une assise qui me permettait, voilà, mais au régime moteur, tu sais, tu tiens l'allumage, et puis après, à un moment, dès qu'il est, tu sens que tu commences à prendre dans les tours, là tu n'as plus besoin de l'allumage, et tout de suite après, j'y allais tout doucement pour surveiller le truc. Alors je pensais pas, mais en la voyant, en m'asseyant sur le pneu, avec l'odeur, tu sais, il y a des petits, ça sent un petit peu l'hydraulique, il y a des choses comme ça. J'ai fait 50 runs à peu près avec cette machine. Eh ben ouais, ça me fait un petit quelque chose, mais en même temps c'est bien parce que je sais d'abord qu'elle est entre de très bonnes mains, avec un pilote extrêmement réfléchi, qui a un grand sens du self-control,
et qui ne cherche pas à vouloir faire le mariole tout de suite. J'ai vu qu'il voulait aller au fur et à mesure, monter les régimes moteurs, surveiller les étapes, apprendre à comprendre les accélérations. Donc c'est d'abord très très rassurant. Et puis comme on a d'autres projets avec Bob, on ne peut pas toujours garder tout son matériel. Donc c'était un désir commun de s'en séparer. Mais c'est vrai que ça fait quelque chose. C'est un engin qui dépasse quand même assez allègrement les 400 km/h. Donc en fait c'est un jet car, c'est une voiture à réaction qui est donc propulsée par un réacteur d'avion de chasse. C'est les réacteurs des chasseurs F-5 américains. Et ce réacteur a la particularité d'être assez léger, ce qui donne à la voiture un rapport poids-puissance très intéressant qui a un peu baissé avec la deuxième place. Il a fallu renforcer un peu le châssis, donc elle a pris du poids. Mais enfin, quand même, elle va très vite, elle est très efficace, extrêmement aérodynamique, mais ça nécessite un démarrage très délicat. Et quand je dis très délicat, c'est comme on passe quand même de 0 à 600 degrés en 4 secondes dans le moteur, je ne sais pas si t'imagines. Si tu ne respectes pas cette montée de chaleur, tu grilles la turbine, ça fait gling-gling et tu peux tout mettre à la poubelle et recommencer. Donc cette voiture, elle est très délicate à démarrer et quand on a démarré, ça s'est bien passé, on se dit bon, bah maintenant on va pouvoir penser au run parce que ouf, ça va pas me coûter trop cher. J'ai vécu des grands moments parce que c'était le tout début de mon programme de record du monde, mon envie de passer les 500 km/h. Ça s'était fait là, dans cet environnement exceptionnel. Je commençais, je débutais pas, mais je prenais conscience vraiment de ce qu'était le dragster grâce à Bob Filler. Donc fatalement, se retrouver quelques années plus tard avec le son du drag au Castellet, bah ça fait énormément plaisir. Je suis vraiment fou de joie d'entendre tous ces moteurs ici sur cette piste comme ça avait été le cas il y a quelques années. J'espère que c'est une première initiative qui va se pérenniser. Et puis surtout de voir qu'il y a beaucoup de monde, de voir que c'est en train de redevenir ce que le dragster n'aurait jamais dû cesser d'être, une grande fête populaire. Parce que ça fascine les enfants, parce que ça étonne les adultes. Et puis c'est beau à voir, ces engins qui sont gorgés de puissance, qui développent tout comme ça, qui partent comme une balle. Généralement on voit ça, ah, il y a des engins qui peuvent faire ça. C'est assez fascinant quand même, donc c'est génial. Et que ça se passe en plus ici, parce que c'est un lieu mythique. Donc moi je suis comme un petit poisson dans l'eau, même si j'ai un peu les boules de voir mon ancienne voiture rouler sans moi. Mais c'est la vie, hein, voilà, c'est comme ça. Mais je suis très content que ce soit Sébastien qui le fasse. Les motos ont aussi la part belle sur le Castellet Drag Race. Double champion de France, Éric Richard et son monstre de 600 chevaux fait maison, avec lequel il parcourt l'Europe, revient avec plaisir sur ce circuit mythique. Castellet, c'est mythique, hein. Moi je venais ici pour le bol d'or, donc voilà, quand j'ai appris qu'il y avait la course au Castellet, c'est vrai que ça fait hyper plaisir, quoi, hein. C'est mythique et c'est connu dans le monde entier, voilà, donc c'est top. Le moteur, c'est un Hayabusa Turbo Nitrous, donc vraiment préparé avec un gros turbo, et toute la partie cycle, l'habillage, c'est fabriqué, c'est fait pour ça et que pour faire des runs, c'est vraiment spécifique à ça, quoi. La puissance, ça fait à peu près 600 chevaux. C'est le turbo bien sûr qui fait gagner la puissance et après dans le moteur il faut tout renforcer, quoi. Il y a des vis, toutes les vis du moteur sont renforcées, des bielles spéciales, vilebrequin spécial, l'embrayage spécial, toutes les pièces sont renforcées en fait. Moi j'ai commencé à Chamblay, j'habite juste à côté, donc il y a pratiquement 20 ans avec ma moto de route. En faisant des runs en promo, ça m'a plu, puis on se prend au jeu, donc on en veut toujours plus. Après je me suis préparé une Bandit et après la Bandit j'ai fait une Hayabusa un peu de ce style là. Et après on en vient au dragster, le problème c'est qu'on en veut toujours plus.
Eric n'est pas venu seul, son fils Yannick, pilote de drag depuis ses 16 ans, l'accompagne. De retour après une lourde chute, il étrenne sa nouvelle machine sur le 400 mètres du Castelet. On part sur un base Hayabusa avec une autre gestion programmable, avec du gaz. Donc on va dire ça développe entre 250 et 300 chevaux. Aujourd'hui ça va être la première course avec cette moto-là. Il a roulé avec ma Bandit, il avait 16 ans, c'était le plus jeune pilote en France. Et le problème c'est qu'il est tombé avec à Chamblay, donc il a arrêté jusque là. Et puis voilà, donc je pense qu'avec l'âge il prend un petit peu confiance et donc il voulait recommencer. Et puis donc on lui a fait la moto, ça va être son premier run, donc voilà, surprise. Mais bon, après je suis confiant, il sait ce qu'il doit faire, donc voilà quoi. Au détour du paddock, nous tombons par surprise sur un pilote plus habitué aux motos de piste qu'au dragster. Journaliste au magazine Moto et Motard, Stéphane Lacaze s'est vu proposer par Rémi Morel, organisateur de l'événement, le défi fou de prendre part à la compétition au guidon d'un monstre sur base de Kawa H2, sans avoir jamais essayé de drag auparavant. Je crois que c'est un des derniers trucs un peu bizarres que j'avais pas encore essayé. Donc j'ai eu gentiment, on m'a donné l'opportunité d'essayer une bête. Donc je me suis dit que c'était le moment ou jamais d'essayer, voilà. T'as déjà fait un petit roulage quand même, non? Non, j'ai juste démarré ce matin, j'ai rien fait avec. Je l'ai poussé à l'arrêt, c'est tout ce que j'ai fait. On t'a un petit peu donné des conseils? Oui, heureusement, parce que tu vois, il manque un truc, il n'y a pas d'embrayage déjà. Donc ils m'ont un petit peu expliqué, la position est un peu bizarre aussi, ça change complètement d'une moto habituelle. Mais a priori, tu verras, ça fait un beau bruit. Bah écoute, on va te suivre un petit peu sur ton tout premier run et puis on viendra voir après, tu nous raconteras. Avec plaisir. Très bonne sensation, ça pousse beaucoup, ça pousse fort. Le mode d'emploi est complètement différent d'une moto normale. Ça commence par la position, la boîte de vitesse n'a rien à voir, d'ailleurs il n'y a même pas d'embrayage. Mais très particulier, très sympa. Frustrant parce que super court et t'as qu'une envie, c'est de repartir. Voilà. J'ai vraiment apprécié parce que ça fait très longtemps que je voulais essayer un dragster. C'est une discipline que je connais pas du tout, qui a ses propres règles, sa propre manière de fonctionner. J'étais justement curieux de voir comment ça marchait. Et pour le moment, j'avoue que je suis pas déçu. La moto est fabuleuse, quoi. Puis c'est un truc, c'est vraiment pas commun. Je crois que je vais commencer à compter les croix que j'ai pas encore cochées. Parce que là, je me suis jeté d'un pont accroché à une corde, j'ai fait du FMX, j'ai fait les 24 heures du Mans, je cours en championnat du monde, j'ai fait le Scorpion Master. J'ai un collègue qui a roulé sur l'eau, un autre qui a fait des montées impossibles, un autre qui a fait le plus long burn jusqu'à exploser un pneu, tu vois, pendant plus d'1 kilomètre. Donc ouais, non, on a fait un petit peu le tour quand même. Un petit backflip en motoneige. Un petit backflip en motoneige, je vais le garder pour notre photographe. Ça c'est son péché mignon, ça va lui plaire. Évidemment, les dragsters auto de toutes sortes et de toutes catégories étaient à l'honneur au Castelet. Des sportifs préparés descendus par la route au plus puissant funny-car, tous les passionnés ont fait le déplacement. Parmi eux, l'équipe de Bernard Saz et leur drag Hot Rowan sur base de traction. Une machine impressionnante et magnifique, fruit d'années de travail passionné en famille. Alors je roule en Super Pro IT, en Competition Car Eliminator en Europe, parce qu'on fait beaucoup de championnats d'Europe. Les spécificités, c'est j'ai eu l'idée un petit peu saugrenue au départ de faire une traction Citroën, parce qu'en dragster c'est que des marques américaines, et j'ai voulu sortir le Frentosh Custom
Et c'est pourquoi on a baptisé la voiture Hot Troen. Hot Rod, Hot Troen. Et la French Custom. Et on roule un peu partout en Europe. En Hollande, en Allemagne, en Angleterre, en Hongrie, un peu partout. Voilà. C'est une voiture qui développe environ 2500 chevaux. Ses meilleurs temps, c'est tourner dans le bas des 7 secondes et passer largement les 300 km/h aux 400 mètres. Quoi. Voilà. Et elle est en continuelle évolution, quoi. Tous les ans, elle modifie. Elle était rouge à une époque, le moteur fait que évoluer. Là, j'espère qu'on arrive en phase finition, quoi, parce que c'est un petit peu mort quand même à force de tout le temps travailler dessus. Quoi. On bosse pas mal. Quoi. Et si elle est rutilante, c'est parce que c'est une bande de passionnés et on aime notre bagnole, donc tout le monde bosse dessus. Quoi. Gros, une dizaine. Quoi. Et le noyau dur, on est 7. Donc dans l'équipe, il y a mes 2 fils, il y a mon beau-frère, des amis d'enfance. C'est un team vraiment familial. Quoi. Autre voiture, autre catégorie, rejoignons Eric Angeloni, président de l'ATD, l'association Trophée Dragster qui organise le championnat de France et pilote de ce qu'on appelle les rails, ces autos effilées avec petites roues à l'avant et grosses roues à l'arrière. Donc c'est un dragster rail, donc on appelle, qui est dans la catégorie Super Pro IT. Donc c'est on va dire la plus grosse catégorie avant les catégories professionnelles européennes, FIA. Donc c'est un véhicule qui développe 1400 chevaux en atmosphérique, 2000 avec le protoxyde d'azote et qui fait les 400 mètres départ arrêté en 7 secondes et demie à plus de 300 km/h. Il y a 2 vitesses plus une marche arrière qui passe automatiquement. C'est une boîte automatique renforcée qui accepte 3500 chevaux environ avec un convertisseur spécifique pour le drag racing. Avant de partir faire le run, on demande un temps. Donc il faut qu'on se rapproche de ce temps sans jamais passer en dessous. Donc le but du jeu, c'est quand même de bien connaître sa machine et vraiment de se rapprocher de l'index de temps. C'est effilé déjà pour aller le plus vite possible. Des petites roues à l'avant parce que notre but c'est pas de prendre des virages mais d'aller le plus droit possible. Des grosses roues pour avoir une meilleure adhérence, la meilleure adhérence possible sur la piste. Et après la longueur pour que ça tienne le cap. Donc ça reste droit sur la piste. On va dire que c'est 2 trains de pneus à l'année en faisant 6 courses par an. Quoi. Bon, on fait pas beaucoup de kilomètres avec, mais ça tient le choc. Ça s'use pas beaucoup puisque les burns sont pas... on n'a pas de frein à l'avant, donc on ne fait pas des gros burns et ça évite d'user aussi trop les pneus. Il faut faire une petite chauffe de pneus. On a des gommes hyper tendres qui adhèrent sur la piste. En plus, les pistes sont préparées avec de la gomme et de la colle. Donc le Castellet a été préparé pendant une journée par le Custom Gang Racing. Ça a été un gros boulot et l'adhérence commence à arriver. Ainsi s'achève le Castellet Drag Race 2013. Un grand bravo à Rémi Morel et toute son équipe ainsi qu'au circuit du Castellet d'avoir organisé cet événement qui a rassemblé près de 15 000 spectateurs. Un succès qui en appellera sûrement d'autres. Pour vous tenir informé, n'hésitez pas à consulter le Facebook Castellet Drag Race. Et pour ce qui est des résultats du championnat de France, www.trophée-dragster.fr pour les catégories auto, www.dragbike.fr pour la moto. Merci d'avoir suivi ce programme et à bientôt. Salut! Le Castellet Drag Race vous a été présenté par motolegendcar.com.